Je me demande si Spock avait d'autres extrémités pointues. Oh ouais, quel muscle! Quel muscle! Regarde-moi, tonton Ardillon, je suis Godzilla. Pas cher pour une augmentation, ma mère. C'est exactement le look que j'avais quand j'étais au collège. Vraiment? Je parie que tu devais te battre pour éloigner les garçons. Ouais. Ce que je leur en aurais donné des tendinites au poignet. Hé, Gus, regarde comme ce miroir te donne des grosses fesses. C'est un miroir normal, Ardillon. Tonton Ardillon, je ne me suis pas autant amusé que depuis que tu m'as amené aux 1000 palettes pour y perdre ma virginité. Ardillon, ne me dis pas que tu as emmené ton propre neveu dans un bordel. Non, bien sûr que non. Je l'ai emmené dans un élevage de poulets. Et depuis, ce pauvre poulet n'a plus jamais été le même. Ça m'a rendu végétarien. Oh, regardez Irma la voyante. Non, j'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent dépenser de l'argent pour entendre une baratineuse de foire prédire leur avenir. Ce n'est pas n'importe quelle baratineuse, c'est la meilleure de la galaxie. Elle a même prédit que le mariage de Britney Spears allait foirer. Ouais, ben des prédictions comme ça, je peux t'en faire tant que tu veux. Ces 8 prochains mariages vont foirer eux aussi. C'est un divertissement inoffensif. Pourquoi t'essaierais pas? Laisse tomber, est-ce que j'ai l'air d'un imbécile? Poser la question, c'est y répondre. Qui sait, peut-être qu'un jour elle va te prédire que tu seras plein aux as. Ardillon McBeat, Comment savez-vous? j'avais pressenti que vous viendriez me rendre visite. Je t'avais dit que c'était la meilleure. Bienvenue, je suis Irma Nostradamus. J'ai dit Nostradamus, pas Nostradamus. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur votre avenir? Est-ce que je vais devenir riche? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je reverrai Michael Jackson au sommet du top 50? Oui, oui. Vous voyez de belles choses dans mon avenir? Non, je vois une terrible maladie. Merde! Cette petite pétasse sur Tétania 17 m'avait juré qu'elle était propre et que je pouvais y aller sans mettre de préservatif. Du calme, c'est juste un mauvais rhume. Vous devriez toujours vous laver les mains quand vous allez dans les toilettes publiques. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore? Vos tentacules me disent que vous êtes un extraterrestre terriblement puéril qui ne songe qu'à son petit nombril. Incroyable, tonton Ardillon. C'est comme si elle pouvait contempler le fond de ton âme. Je vois qu'un beau jour, tous ceux qui vous sont très proches se retourneront contre vous. Ça, je le savais déjà, mais j'aimerais savoir ce qui va m'arriver de bien dans l'avenir. Je suis désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr que oui. Allez-y, racontez-moi vos conneries. D'accord. Alors, en voilà une bonne. Je vous prédis que demain matin, vous aurez le meilleur transit intestinal de votre vie. Bon, ça vous fera 50 chroniques. 50 crottes. Vous vous dites voyante et extra-lucide, alors que votre seul talent est de faire disparaître l'argent de tous vos pauvres clients. Tu me payes ou alors je te jette un sol. Oh, pour l'amour du ciel, Ardillon, paye-la. D'accord. Voilà pour vous. Mauvais esprit d'ici et d'ailleurs, venez à moi, je vous évoque. Alea jecta es coitus interrompus marina mercuri in mangiadore. Je te jette un mauvais sort, Ardillon McBeat, qui maintenant te disparaissent aux yeux de ceux qui t'entourent, et pour toujours. Je t'ai demandé un format super géant. Alors tu continues à tourner le sucre candi et puis donne-moi un méga esquimau à la fraise pendant que tu y es. Non mais qu'est-ce qui prend? J'ai faim, est-ce que ça te dérange? Ardillon, peut-être que tu devrais retourner et payer la voyante. Tu dérailles? Cette vieille peau et ses 25 liftings a eu exactement ce qu'elle méritait.
Mais si on dévalisait ce connard de marchand de glace? Flip, mieux vaut foutre le camp d'ici. C'est la dernière fois que je mange des sushis dans une foutue fête foraine. Oh, je ne suis pas certaine par quel orifice ce maquis à la limace va décider de sortir. Bob, tu n'aurais pas oublié quelque chose? Non, je me suis déjà excusé d'avoir fouillé dans ton tiroir de petites culottes ce matin. Non, Ardillon. Où est-il? Y aurait-il un problème avec le téléporteur? Si c'est le cas, c'est bien de sa faute. Ardillon insiste toujours pour mettre de l'ordinaire quand on fait le plein. Eh ben, moi, je fais le vide. Je l'ai pourtant bien téléporté, il est juste à côté de toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un esquimau. Pourquoi, Flip, ça te dérange? Ardillon, mais où es-tu? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste là, debout devant toi. C'est vrai? Je ne te vois pas du tout. Te fous pas de ma gueule. J'ai rien entendu d'aussi stupide depuis longtemps. Bordel de merde. Où est ma main? C'est la voyante. Elle t'avait bien dit qu'elle allait te jeter un mauvais sort. Voilà ce qu'on récolte quand on fait chier les autres. Eh ben, si c'est le pire qu'elle puisse me faire, alors tant mieux. Ardillon, tu délires ou quoi? Tu ne veux pas être invisible tout le reste de ta vie? Ben, pourquoi pas? Regarde les sans-abri. Et puis ça a quelques bons côtés. Si personne ne peut me voir, je vais enfin pouvoir me laisser aller. Enfin? Alors ça, tu l'as fait exprès. Non, ça, je l'ai fait exprès. Oh, j'ai comme une impression qu'on n'a pas fini de rigoler. Ardillon, est-ce que tu es là? Je suis aux toilettes. N'oublie pas, hein, je t'emmène voir un spécialiste à 18h. Je t'ai dit que j'avais pas besoin de voir un spécialiste. Oui, tu dois y aller. On ne sait pas ce que le sortilège peut provoquer à long terme. Est-ce que ça va? Je dois bien reconnaître que cette voyante avait raison. J'ai jamais coulé un bronze aussi massif. Oh, d'accord, si ça peut te faire plaisir, j'irai voir ton connard de docteur. C'est vrai? Et bien sûr, tout ce que tu veux. Merci beaucoup. Si ça, c'est pas ma figure. Je sais. Alors, docteur, qu'en pensez-vous? Je ne vois rien d'encourageant. C'est parce que je suis invisible, docteur connard. Votre taux de cholestérol atteint un max. Faudrait y aller mollo sur les hot dogs. C'est tout? Cholestérol élevé? Absolument. Tout le reste m'a l'air en ordre. Ouf, quel soulagement. Mais qu'est-ce que vous faites de son invisibilité? Je dois avouer que c'est extrêmement rare, mais tous ces signes vitaux me semblent normaux. T'as entendu ça, Sis? Il y a sûrement quelque chose à faire pour lui. Peut-être un médicament ou un traitement. Eh bien, il y a l'approche normale et l'approche originale. C'est quoi la normale? Vous enveloppez votre tête avec des bandelettes et mettez des lunettes de soleil. Et l'original? Eh bien, peignez-vous en bleu et dites que vous êtes le Sturmfrieur. Il y a sûrement quelque chose d'autre que vous pouvez faire, docteur. Franchement, jusqu'à ce que son état évolue, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous y habituer. M'y habituer?
a su que j'étais ici? Détecteur de chaleur corporelle? À partir de maintenant, nous saurons toujours exactement où tu te trouves, Ardillon. Ah, c'est pas drôle. Oui, eh bien, on dirait que tu vas être obligé de te trouver d'autres pigeons à harceler. Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Ils disent là-dedans que les femmes atteignent leur pic sexuel à 45 ans. Tu ne vas pas recommencer ça, ma grosse? Mais je suis une femme, Dart. J'ai des besoins. Je sais. J'ai une pile de factures de carte de crédit pour me le rappeler. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu fasses enfin l'amour avec moi, Dartinet? Beaucoup de porno et un pistolet au laser appuyé sur ma tempe. Je m'en vais dormir sur le divan. Va te faire foutre, espèce de sale fils de pute, gros connard. Bérénice, éteins-moi ça tout de suite, tu vas faire sauter les plombs. Ouh là là, Bobo s'est payé un de ces super matelas en mousse cosmogonique. Je vais essayer ce petit bijou. Tiens, tu as décidé de dormir avec moi, finalement? Eh bien, il va falloir faire un petit effort pour le mériter. Quoi? Oh, oui. Bébé veut voir ce que papa a dans sa poche. Chérie, ce Viagra astronomico-dilatateur fait vraiment des merveilles. Oui, vas-y, plus fort. Je t'en supplie, plus fort. C'est quoi tout ce bordel? Ça a été une vilaine fille, très vilaine. Oh mon Dieu! Bérénice, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais Cosmos a raison. Je crois que je viens juste d'atteindre mon pic sexuel. C'est sûr que cette tête de mauve n'est pas là. J'ai passé le pot au détecteur de chaleur corporelle. Nous sommes seuls. Je m'attends toujours à ce qu'il me fasse un croche-pied ou qu'il m'envoie valser dans les escaliers. Oh, ne m'en parle pas. Je n'arrête pas de marcher sur des œufs. Exactement comme moi. Tu veux dire qu'il a disséminé des coquilles d'œufs autour de ton lit, à toi aussi? Je pensais qu'il allait se lasser de ses enfantillages, mais en réalité, c'est de pire en pire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ce sale nabot de nous pourrir la vie? Il a réussi à m'avoir une fois, mais il ne m'aura certainement pas deux fois. Et à la troisième, je te jure que ces couilles invisibles vont disparaître pour de bon. J'aimerais bien voir ça, pustule à six pattes. Il est là. Flip, je croyais que tu avais passé le pont au détecteur de chaleur. Je l'ai fait. J'ai même verrouillé la porte. Ardillon, comment es-tu entré ici? Je suis passé à travers la porte comme s'il n'y en avait pas. Ardillon, ça commence à m'inquiéter. Je pense que ton état empire. Où es-tu? Très bien. Si tu tiens à faire le malin, Noël dernier, j'ai acheté cette bonbonne de neige décorative pour les hublots.
Tu ressembles à une énorme guimauve ambulante. Quoi, t'en voudrais un morceau, peut-être? Tonton Ardillon, si tu n'apparais plus sur mon détecteur et que tu peux passer à travers les portes, alors, à mon avis, il y a quelque chose qui cloche avec ta structure moléculaire. Merci pour le diagnostic, Dr. Doolittle, mais je vais bien. Ardillon, mais où est-ce que tu vas? Je vais m'enlever toute cette merde et puis je vais m'en boire une bien froide aux pommes Nebula. Mais attends! Mais qu'est-ce que tu fais, Dart? Il m'apparaît clair que nous avons eu la visite d'une espèce de spectre intergalactique hier soir. Je n'appellerais pas ça une visite, mais bien plutôt une intrusion. Peu importe, je vais faire venir les spécialistes du paranormal pour m'assurer que ce fantôme de merde ne remette plus les pieds ici. Si tu décroches ce téléphone, ce sera ton dernier appel. Appelle-moi. Un scotch sur glace. Est-ce que je peux avoir autre chose qu'un verre plein de glace? Je viens juste de te verser un scotch, mec. Si t'en veux un autre, ça fera 6 chroniques. Je veux celui que je viens de te payer. Qu'est-ce que tu vas... Regardez-moi ça un peu. Je crois que tonton Ardillon est en train de disparaître pour de bon. Si seulement Dieu pouvait t'entendre. Quand j'ai vu que tonton n'apparaissait plus sur le détecteur de chaleur, j'ai visionné les archives vidéo pour voir si je trouverais pas quelque chose d'anormal. Ces extraits vidéo datent d'il y a plus de 3 mois. Oh mon Dieu. Oh, mais il y a plus grave. Quand je me suis aperçu de ça, j'ai décidé de vérifier son album photo en ligne. Voici une photo d'Ardillon bébé sur un tapis en peau de fesse. Cette position me laisse vraiment songeur. C'est comme si Ardillon cessait d'exister. Il faut que je le ramène à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis fait virer de mon boulot. Toi, c'est quoi tes emmerdes? Pas que ma salope de femme se fait baiser par un fantôme. Ah bah c'est pire que moi. Allez, je t'offre un verre. Ouais, ça va pas la tête. C'est pas moi qui laboure ta gonzesse. Fini la rigolade, Ardillon. Il faut qu'on se parle tous les deux. Aïe, 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 doucement, c'est mon tentacule, pas une poignée de valise. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouvre grand tes oreilles, Ardillon. Flip a vérifié le journal de bord. Ton image disparaît graduellement de toutes les archives. Et alors? Ton image disparaît même de tes photos de bébé. La photo sur le tapis, j'ai toujours détesté cette photo. Tu ne comprends donc rien. Le sort que t'a ajouté cette voyante ne t'a pas seulement rendu invisible, il est en train de t'effacer complètement. Tu ne pourras plus jamais entendre, sentir et ressentir quoi que ce soit. Tu veux dire que... Oh oui, tu pourras dire adieu au sexe. Mais qu'est-ce que vous faites à rester planté là? Il faut trouver une solution ou je suis un homme mort. Tu as entendu ça, tes chats? Ouais, c'est Baratin et compagnie. Alors les amis, ne me laissez pas tomber. Le temps file rapidement. Ouais, eh bien, la vie est une salope. Et moi aussi. Bon, écoutez-moi. Je sais que je me fais conduire comme un trou du cul, mais je vous promets de me racheter auprès de vous. Seulement j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Oh, j'adore le voir à plat ventre. Tu calmes, Ardillon. Flip est en train de rentrer les coordonnées de la fête foraine. On va la retrouver, cette voyante. Il est trop tard.
Ils ont déjà plié bagages vers une autre planète. Je suis complètement foutu. Pas forcément, tonton Hardillon. J'ai fait une petite recherche sur les propriétaires de cette fête. Il se trouve qu'elle est détenue et gérée par Bobo Entreprises et Associés. Dois-je te rappeler, neveu, que Bobo ne peut pas me blairer. Hardillon, je suis sûre que l'horaire de tournée de la fête foraine est dans l'ordinateur de Bobo. J'ai la désagréable impression que tout ça va mal tourner. Est-ce que c'est toi, mon amour? Je t'attendais. Je sais que tu es ici. Prends-moi, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce que je cherche déjà? Voyons, où est-ce que ça peut être? Tonton ferait mieux de se dépêcher. Il s'estompe de plus en plus. Même s'il parvient à localiser la fête foraine, comment allons-nous faire pour que la voyante annule le sortilège? Quelque chose me dit qu'elle ne voudra pas passer le restant de ses jours encore plus laide et plus repoussante qu'elle ne pourrait l'imaginer. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Tonton Hardillon a réussi. On a l'horaire de tournée de la fête foraine. Enfin, te voilà. Je savais que tu étais ici. J'ai flairé ton odeur. Pas question que je te laisse sortir d'ici avant que je sois satisfaite. La nuit va être longue. Ton plan ne marchera jamais. Si, il le faut. Souviens-toi, Técha. Ce truc te transmettra les images, captera ton signal vidéo et me le retransmettra. Suis les instructions et tout ira bien. Cette face de cul d'Ardillon va vraiment me devoir une fière chandelle pour avoir accepté de faire ça. Embrasse-moi. Un seul baiser, je te laisse t'en aller. J'ai menti. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu annules le sort que tu as jeté à Ardillon. Et moi, je voudrais des lèvres comme Angelina Jolie, ainsi qu'une vaginoplastie. Tu rêves en couleur, ma belle. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Je vais te lancer le mauvais œil. Qui te fout de ma gueule? C'est moi qui ai inventé le mauvais Si œil. c'est comme ça, je vais te jeter un mauvais sort. J'implore les âmes des sorciers, sorcières et de tous les... Bon, est-ce que ça va être lent? J'ai un rendez-vous galant avec l'homme-chien de la galerie des monstres. Oh ouais, il doit passer me prendre en levrette. Avant qu'il arrive, tu aimerais peut-être faire ton maquillage? Ok, déjà, ça fonctionne. Tu dois imiter tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait. Mon visage! Qu'est-ce que vous avez fait à mon visage? Je suis horrible! Tu devras vivre avec ce visage pour l'éternité. À moins que tu ne délivres, Ardillon. D'accord, j'obéis. Je vais annuler le sort, mais redonne-moi mon visage. C'est trop obscène, trop révoltant, trop détestable, trop cauchemardesque. Bien fait, vieille pétasse. Laissez-moi jouir. Tu peux toujours courir. Et ce n'est pas du tout ce que tu crois. En fait, je ne suis même pas sûr de ce que je crois. Dart, je peux t'expliquer le pourquoi de cette situation. C'est simplement le fruit de ton imagination. Flip, sors-moi de ce bordel immédiatement! Vous m'avez vraiment sauvé d'une merde noire, les amis. Et pour être vraiment très honnête, je ne sais pas comment vous remercier. J'en étais sûr. Il veut encore s'en tirer à bon compte. Alors je vous ai acheté quelques babioles en signe de mon éternelle reconnaissance.
Ça, ce sont de véritables diamants, 6. Pas ces saloperies de zircon public que j'essaie toujours de te refiler. Ardillon, c'est superbe, merci beaucoup. L'argent liquide? Cool, tonton Ardillon. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ta cervelle aurait disparu en même temps que ce mauvais sort? Non, c'est pas ça. J'ai pensé qu'il était temps pour moi d'être généreux. Gus, tu ne veux pas ouvrir ton cadeau? Un portefeuille griffé. Oh, Ardillon, je ne sais pas trop quoi dire. Tu as fait des folies. Pour mon équipage, je veux ce qu'il y a de mieux. Ah, je vois. Il y a encore le permis de conduire et la carte de crédit du pauvre mec à qui tu l'as volé. Et je dirais que vous avez un bon 2 heures pour vous défouler avec cette carte de crédit avant que son vol ne soit signalé. Oh, ça m'embête. Je n'aime pas trop l'idée d'accepter des objets volés en cadeau. Oui. Vous l'avez entendu, on a juste 2 heures. Allons au centre commercial.